préparé, parce que c'est important que vous compreniez chaque concept. Lorsque vous allez devenir les sujets de votre être, vous allez pouvoir être ceux qui vont ensemencer. Et si vous ensemencez, c'est qu'il est probable qu'un jour vous cultiviez, vous récoltiez. Vous comprenez? C'est ce qu'il leur dit, Yereskel. Ok, pose. Lorsque vous dites de Hannah Sénèche, par exemple, elle s'est battue, mais ils se sont battus justement que pour nous, la génération future, on n'est pas à se battre. Enfin, à continuer à vivre leurs idées, mais pas à se battre pour ces idées. Mais évidemment, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que vous préparez. La mère qui laisse son fils prendre le métro en 2017, alors qu'elle sait que l'État d'Israël existe, et ce que représente l'État d'Israël aux yeux du monde entier, depuis le noir du fin fond de l'Afrique jusqu'au chinois au fin fond de Pékin, et l'Australien dans son désert d'Australie, le monde entier a les yeux, s'ils ne pouvaient pas les ouvrir, ils n'ont même plus la force d'ouvrir les yeux pour regarder, Bli Ayin Hara, pour regarder l'État d'Israël. Le monde entier est au courant de ça. Et l'autre, il continue, le petit juif, à prendre son métro, il a son petit boulot, et l'histoire est en train de faire des tremblements de terre, et lui, il est en train de passer à côté. Mais c'est pas seulement de passer à côté, c'est en plus, dans les générations à venir, son fils, par exemple, le mettre en danger. Hannah Sénèche, elle fait tout le contraire. Elle lit l'histoire, elle est interpellée par l'histoire, et elle va faire ce que tu as dit. Faire en sorte que la génération suivante puisse ne pas avoir à se battre. Moi aussi, quand je suis arrivé avec mes cheveux longs et mes idées courtes, je me suis occupé du Rav Kook, et après on m'a dit, ah, il faut rentrer à l'armée, et par mon métier médical, on m'a dit, vous allez faire l'école d'officier. J'étais tout content. Après on m'a dit, ah, il y a la guerre du Liban, 1982. Ah, qu'est-ce qu'on fait? John Wayne, poum poum, les cow-boys et les Indiens. Seulement quand tu y vas, c'est plus la même chose. C'est la guerre. Et quand tu te bats, ou quand tu soignes ceux qui se battent, ou quand il faut te battre pour soigner ceux qui se battent, tu sens que tu accomplis quelque chose. Parce qu'au moment où on soignait les combattants à Marjayoun, ma femme et mes enfants, à Kiryat Arba, ils pouvaient respirer. Parce que nous étions à Marjayoun et à Beyrouth. Et quand nous avons rappelé la guerre pour Gaza, pour que les missiles cessent de tomber, ou la guerre de Yom Kippour, je vous rappelle qu'on a perdu près de 3000 hommes. Vous savez ce que ça veut dire, 3000 hommes? Vous vous êtes baladé dans tout Israël cette année? De quel droit vous vous baladez? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette terre? Vous avez versé une goutte de sang pour cette terre? 3000 hommes à Kippour seulement. 3 semaines de combat. 3000 hommes et des milliers de blessés, dont mon frère adoptif, exemple, handicapé, une jambe de moins. Pour que toi et moi, parce que moi je suis arrivé aussi après. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai rencontré. On va boire un petit coup ensemble à Jéru? Ben oui, on va à Jéru. Qu'est-ce que tu fais demain? Je vais me balader, je vais à Kissaria. Je vais peut-être me baigner à Ashkelon. Et c'est comme ça, quoi, je veux dire, la route pour aller à Ashkelon, l'ombre de l'arbre qui va t'empêcher de brûler à côté d'Ashkelon. Vous vous rendez compte? Vous vous baladez, vous voyez? C'est inimaginable. Inimaginable. L'autre, là, le Allen sort toujours avec sa petite caméra, il vient. Vous avez vu qui était là jeudi après-midi? Les Japonais, les Makouya. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la main? Non, qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains? Les balais. Ils avaient des balais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils embellissaient Jérusalem. Quel rapport les Makouya et toi? Aucun. Mais qu'est-ce qu'ils reconnaissent? Vous avez vu la liste des 70 ans, là, en français? Elle a été traduite, c'est en hébreu. Mais de tous les technologiques, industrielles, physique, chimie, médecine, mécanique, en 70 ans, c'est impossible. C'est impossible, moi je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible en 70 ans. C'est pas possible. Pas possible. Moi je peux pas croire, c'est pas possible. De voir l'armée comme je la vois, de voir l'industrie comme je la vois, de voir l'ensemble des composites d'une nation,
La France, elle a 2000 ans. Et proportionnellement, elle a des difficultés à nous suivre. Je parle du point de vue du développement, de l'évolution. Vous avez entendu parler des start-up? Quels sont les deux les pays qui se mesurent en start-up? L'Amérique, la Chine, Israël et le Japon. L'Europe? Même pas. Donc on est en face de quelque chose qui nous dépasse dans l'entendement. Verset You, toujours dans Yecheskel 3, Ve'irbeti alechem Adam, kol ba'i bet Israël. Kelo, venoshvu et harim ve'acharavot tavninim. Regardez ce verset Yud. Irbeti alechem Adam. J'ai multiplié sur vous quoi? Qui? L'homme. Ça veut dire quoi? Yecheskel leur dit, vous ne pouvez pas adorer le bois et la pierre, vous ne pouvez pas construire le temple à Babel, vous ne pouvez pas retourner vous battre, mais va venir le temps. À ceux du bois et de la pierre, ne désespérez pas. À ceux du temple, ne transformez pas. À ceux de la bataille, prenez votre mal en patience. Regardez la prophétie que je vous annonce. Les hommes, en quelque sorte, je dirais presque, les hommes seront nombreux. Vous imaginez la guerre d'indépendance? Il y avait un chiffre aussi étonnant, c'est pas notre sujet, 600 000 habitants. 600 000 habitants. 7 pays nous agressent la veille de la déclaration d'indépendance du 14 mai 48. Vous avez vu, où est-ce qu'on a vu jouer un film où 600 000 hommes vont réussir à mettre en déroute 7 pays armés officiellement? À Maccabim, c'était contre la Grèce. Et là, il y a 7 pays, ma grande. C'est impossible, Nahon. C'est impossible. Moi, dès que on finit le Tekes Azikaron, vous savez que je vous ai envoyé d'ailleurs des clips, j'ai été honoré cette année, puisqu'à Hebron, j'étais un de ceux qui ont allumé la flamme de la journée d'indépendance pour ce que j'ai fait depuis 30 ans, le Mouchané. Eh bien, je ne peux pas ne pas rester en émoi et ne pas dire Toda. Je peux pas. Je peux pas. Je viens d'une famille, par exemple la mienne, où le résumé démographique, mon frère est venu, il habite Jérusalem, il est dentiste, il a 5 enfants, moi j'en ai 7, mais tout ce qui a été notre famille en France, la résultante, elle n'est pas difficile, j'ai pas besoin d'être un grand statisticien, puisque c'est égal à 0. Aucune descendance. Soit mariage mixte, soit pas marié, mais en tout cas, il n'existe plus personne. Au moins, quand je vais en France, je ne vais pas faire de cadeaux. Il n'y a personne. Et là, il te dit, Virbeti alechem Adam, kol bet Israël. Kulo. Toute la maison d'Israël se voit renforcée, agrandie. Venoshvu et harim. Mazé venoshvu. Noshev, c'est le souffle. Aval, on peut entendre aussi une forme grammaticale, nif'al, c'est-à-dire qu'ils ont été ramenés dans ces villes, où les villes ont été ramenées. Mamash, c'est la reconstruction. Ve'acheravot tivaninam. Mazecheravot, les ruines seront reconstruites. Bidiouk. Depuis Yecheskel, est-ce qu'on a vu cet événement-là? Ce qu'elle est en train de dire Yecheskel dans votre feuille, est-ce que quelqu'un l'a vu depuis qu'il l'a dit? Sauf qui? Personne ne l'a vu, sauf nous. Pardon? J'ai pas entendu. Non, personne, depuis Yecheskel jusqu'à nous, personne n'a pu dire « Ah, ben Yecheskel, vous avez vu ce qu'il a écrit ?» Toi, tu le lis là aujourd'hui, mais tu peux dire « Nachon, Nachon, Utzodek !» Nachon.
Quand on va au mariage, j'ai une élève, elle m'a écrit ce matin qu'elle va se marier à Marseille. אז אמרתי לה, במזל טוב וסימן טוב. אבל j'ai dit, et un autre, j'ai mis un petit bonhomme avec des larmes. Tu te maries pas, בארץ הקודש, בירושלים. למה? כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. עוד יישמע בערי, לא מרסיי, בערי יהודה. ובחוצות ירושלים. Aïe, aïe, ça fait mal. Pleure comme ça pour de vrai. Yudalev ve'irbeti alechem adam ubehema ve'ravu prou ve'oshavti etchem kekadmonechem. Alors encore il reprend, je multiplierai la présence humaine. Ubehema, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les hommes qui reviennent. Tout d'un coup, qu'est-ce que vous connaissez dans le Tanar de l'histoire d'Israël? C'était un peuple de... Quelle était la situation des enfants d'Israël durant le Tanar en Eretz Israël? C'est une société manufacturée, industrielle, ou c'est une société agricole? Ce sont des bergers, des paysans. Vous avez bien vu, vous allez fêter Shavuot. Qu'est-ce que vous allez fêter? Juste pour vous embêter. C'est pas le don de la Torah. Entre nous soit dit, c'est marqué noir sur blanc. Le jour où vous allez moissonner, récolter les gerbes de votre champ. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là vivent leur hébraïcité, ils vivent leur réalité hébraïque. Personne ne peut ne pas savoir aujourd'hui, vous comprenez? Ken? Aujourd'hui en Israël, justement, la grandeur, si on peut dire, du pays par rapport aux autres nations, c'est son côté high-tech, son côté technologie, etc. C'est plus ce côté agricole. Donc, ben oui. Oui, mais bien sûr. Ce que vous relevez, c'est de dire que les Hébreux étaient des agriculteurs, etc. Mais justement, dans notre évolution, il a fait. Israël d'aujourd'hui... Alors explique-moi, comment tu le traduirais aujourd'hui? Alors que c'est une société industrielle, technologique. C'est une évolution des mentalités. Ça voudrait dire que... Non, c'est pas une assimilation. C'est justement qu'on a pris en considération l'évolution du monde, et pour être porteur d'un message pour le monde, il faut qu'on comprenne ce monde-là, et donc on a intégré l'idée générale du monde d'être une société high-tech, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a de ressemblant, en utilisant tes mots, entre la société high-tech et la société agricole de Boaz et de Ruth? Puisqu'on va parler de Boaz et de Ruth à Shavuot. En quoi tu peux trouver un dénominateur commun? Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la terre, elle devient quoi? Allez, à notre époque, à nous, la terre, elle devient quoi? Oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu as raison. C'est-à-dire que la terre, elle n'est plus simplement la terre qui donne son fruit de manière réelle, dans l'absolu de la relation de l'homme et de la terre, mais où la terre est le support du devenir de tout un peuple, tu comprends? C'est-à-dire que si aujourd'hui le blé est moins important, le fait que la terre est la terre de ces hommes-là, elle permet à ces hommes-là d'être à travers, absolument, de s'épanouir et d'être eux les fruits de cette relation entre l'homme et la terre. Tu comprends? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de blé aujourd'hui, hein, bien entendu. C'est-à-dire que le côté agricole en Israël, d'ailleurs dans les kibbutzim, rappelez-vous, des années 50, 60 et même 40, Shavuot était la fête des prémices, comme c'est marqué, Chaga Bikurim. Vous amènerez les prémices de vos récoltes au temple. Il y a fait, vous comprenez? Donc il faut remettre les choses à leur place. Car si vous ne savez pas où les choses se trouvent, c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un nom et d'une adresse. Parce que lorsque tu as le nom, tu as une identité. Et lorsque tu as une adresse, tu as un espace. Et donc tu sais où est-ce que cette identité va pouvoir se vivre. La relation temps-espace. Identité-espace. C'est très important. Le Talmud Babli, il vient et il nous dit, juste après référence 4, Ve'amar Rabbi Abba, en lecha ketz megoulé misé. Ça veut dire, tu n'as pas d'autre délivrance que celle-là. De quoi? À quoi se réfère-t-il? À ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Yecheskel, référence 3, verset 7,
lorsque la terre donne son fruit, et je vous l'ai expliqué, la relation conjugale entre l'homme et la terre, et c'est comme entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, il jouit, et la Gemara de dire, tu n'as pas de signe plus évident de la délivrance que lorsque tu vois la terre donner son fruit. Comment le saviez-vous? Bien, lorsqu'on regarde Voyage en Terre Sainte de Lamartine. D'accord? Lorsque l'on voit ce que Thomas Mann écrit sur ses voyages en Palestine, qu'est-ce qu'ils décrivent tous? Eh bien, qu'ils sont face, Lamartine par exemple dit, je marche pendant des kilomètres et je ne vois âme qui vive. C'est donc que la situation est vide, désertique. Et le texte de la Gemara de dire, à partir de Yecheskel, lorsque tu verras la terre donner son fruit, avec abondance, ce sera pour toi un signe obvi du début de la délivrance. C'est ce qui est marqué là. Yecheskel en référence 5, Ve'aretz aneshama te'abed tachat asher haïta shmama le'enei kol over. Ben dis donc, je n'ai pas fait exprès. Et la terre, Ve'aretz aneshama. Alors vous pouvez prendre que la terre est la neshama et que l'homme est le corps. Mais vous pouvez prendre aussi que la terre est capable d'être le souffle, d'être la respiration de quelque chose. Te'abed, ça y est, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est les abed machou. Les abed machou, l'ordinateur par exemple, le processeur qui est à l'intérieur, on appelle ça un me'abed. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il est lui le sujet de toute l'information qu'il reçoit pour pouvoir tirer le meilleur de cette information. Il est, vous vous rappelez tout à l'heure, non pas Oved devenu Eved, mais Oved devenu Me'abed, c'est-à-dire celui qui est le sujet, non pas l'objet. Alors il dit, et la terre, Aneshama, Te'abed, Tarat, Asher, Haïta, Shemama, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que tout d'un coup, la terre est capable de respirer, qu'elle est capable de redevenir l'âme d'Israël, après qu'elle ait été, qu'est-ce qu'il dit ici? Asher haïta shomema le'enei kol over, après qu'elle ait été un véritable désert pour tout celui qui l'a traversé. J'ai pas fait exprès. Bidiouk, ce que Lamartine dit. Et au verset la Medehe, ve'amru haaretz alazu aneshama haïta kegan eden, ve'arim ve'charavot ve'neshamot ve'nerasot betzurot yashvu. En clair, il est écrit, tout ce qui n'était plus redevient. D'accord? Vous avez remarqué? Prenez la langue, par exemple. Vous savez que quand on a fondé le Ternion Polytechnique, ce sont des juifs allemands qui ont fondé le Ternion. Ils voulaient qu'on enseigne à Polytechnique Palestine en allemand. Et il faudra de longues luttes. Surtout le travail qu'aura fait Eliezer Ben Yehuda pour que, eh bien, nous parlions l'hébreu. Essayez d'imaginer au premier congressionniste, l'ensemble des juifs venus de plusieurs dizaines de pays sont incapables de se comprendre les uns et les autres. Si ce n'est que dans les prochains, nous allons parler l'hébreu et donc pouvoir nous entendre les uns et les autres. Comment est-ce qu'on appelait la langue hébraïque auparavant? Une langue morte. Et alors qu'en vérité on parle d'une langue morte, alors que lorsqu'on prend toute la littérature hébraïque depuis l'époque du Second Temple jusqu'à la renaissance de l'État d'Israël, on a des centaines d'ouvrages écrits en hébreu. Mais la langue parlée, ce qu'on appelle vernaculaire, eh bien, elle n'était pas. C'était une langue morte. Et tout d'un coup, c'est pas non seulement le peuple qui était mort. Vous vous rappelez comment la chrétienté s'intitulait? Elle s'appelait Vérus Israël, la chrétienté. Nous sommes le vrai Israël. Pourquoi? Mais parce que l'autre a disparu. Et lorsque les Juifs ont été ghettoisés à partir du XVIe siècle, dont le premier à Venise, eh bien, la papauté d'ordonner le fait qu'on puisse éliminer les Juifs. Et la papauté refusera d'éliminer les Juifs. Pour quelle raison?
pour que ces juifs, dans la situation où ils sont à l'intérieur des ghettos, continuent à demeurer, à être les témoins de la déchéance d'Israël au profit de qui? Au profit de la chrétienté. Verus Israël, Hierozolima es perdita. C'était ce qu'on criait dans les ruelles quand on voyait les Juifs passer. Jérusalem est perdue. Vous comprenez? Et tout d'un coup, regardez ce que Yecheskel dit là. Imaginez-vous qu'on soit maintenant dans une salle de synagogue au XVIe siècle, à Padoue, en Italie, et que je suis en train de vous donner cours. On est entre Yecheskel et ce que nos arrière-petits-enfants vont connaître dans 3 siècles. 4 siècles, pardon. Vous imaginez, on est à des années-lumière de pouvoir dessiner dans notre esprit une telle phénoménologie. Vous comprenez? La référence suivante, le dernier verset, Veyadua goïm asher ishaharu sivotechem. Et les nations qui resteront présentes dans l'histoire et qui seront autour de vous. Qui ani Adonai baniti aneerasot. Prenez les évangélistes aux États-Unis, ceux qui ont élu Trump. Ils sont intimement persuadés que quoi? Que c'est le Dieu créateur qui est à l'origine de l'événement Israël, comme nous le croyons nous-mêmes d'ailleurs. Enfin, beaucoup d'entre nous. Que l'éternel créateur est à l'origine de cet événement qui est, comment le philosophe du XVIIe siècle interpellait l'histoire, Jean-Baptiste Vico, il est celui qui, comme Mendeleïev, va vouloir faire un tableau qui va classer chimiquement les éléments. Eh bien, Jean-Baptiste Vico, des années auparavant, va classer les nations, sauf une. Et dans son écrit, Juan Battista Vico, il écrit que Israël est inclassable. Tu sais pourquoi? Parce que si chacune des nations classées dans le classement de Vico suit des règles, des valeurs et des normes claires, Israël, dit-il, ne rentre pas dans les, dans les coudées, dans les allées de ces normes, ces valeurs et ces critères, et Israël est, comment l'appelle-t-il, méta-historique. Il y a physique, métaphysique. Il y a histoire, il y a méta-histoire. Et pour Jean-Baptiste Vico, Israël relève de la méta-histoire. Comment, Nietzsche, par-delà le bien humain, comment se fait-il qu'un peuple aussi poursuivi, violenté, violé, assassiné, exterminé, soit présent et que les empires aient disparu? Vous êtes déjà posé la question? Faites comme Nietzsche. Posez-vous la question. Comment ça se fait? Il s'est passé quelque chose. La réponse? Oui, il y a une réponse. C'est que Israël est présente parce qu'elle n'a pas traversé la surface de l'histoire, c'est-à-dire, mais les profondeurs de l'histoire. Et donc, exactement, ça rappelle quoi? L'échelle de Yaakov, où toutes les nations qui montent, elles chutent, et Yaakov refuse de monter pour ne pas chuter. Analysez Nietzsche des siècles plus tard. Vous comprenez comment la leçon que vous devez étudier, elle est importante. Dans le fond, je suis heureux que nous soyons ce que nous sommes. Extérieurement, je me dis, Kamachaval, que autant de banotes passent à côté de l'enseignement de ce qu'on appelle l'historiosophie qui nous permet. Ce n'est pas de savoir si le schnitzel qui est tombé dans ton assiette halavi, l'assiette elle va être cachée ou quoi, qui va donner un mouvement à l'histoire de demain. C'est l'étude du Tanakh. Rappelez-vous que les Sfaradim qui étaient liés au Tanakh, quand ils ont entendu parler d'Eretz Israël, ne se sont jamais posé de questions. Naturellement, il fallait monter. En Europe centrale, qu'on étudiait le Talmud, quand le mot Israël apparaîtra dans l'histoire, on ne fera que se poser des questions. Et on se posera tellement de questions que d'autres auront le temps de faire entendre leurs bottes. C'est une déclaration, vous pouvez la répéter. Ok? Oui, mais j'ai une question. Qu'est-ce qui
qui, comme vous dites, elle est par exemple en France, elle est ignorante, mais on sait qu'aujourd'hui, il faut faire exprès pour être ignorant. Une personne qui n'est pas consciente des responsabilités que c'est d'être juive et tout, ok, bah, au final, elle n'a pas de responsabilité, elle vit plus facilement. Absolument. Au final, elle est très bien comme elle est. C'est-à-dire qu'elle est insignifiante. Insignifiante. Le problème, c'est pas que cette personne-là soit insignifiante. Des insignifiants, il y en a des millions. Le problème, c'est qu'elle transmet l'insignifiance. Et qu'il se trouvera, dans certains cas, des enfants qui, en grandissant, sont rebelles de par nature et refuseront l'insignifiance. Mais c'est un pourcentage très faible. La majorité des insignifiants transmettent l'insignifiance identitaire de manière globale, comme au canyon, comme au supermarché, comme dans tout ce qu'on voit quand on va partout. Aujourd'hui, c'est-à-dire ces grands centres commerciaux, ce qu'on appelle les canyonimes, tu comprends? Ils transmettent ça comme une valeur commerciale. L'important, c'est l'avoir, ce n'est pas l'être, tu comprends? Alors que moi, je suis en train de vous parler de l'être. Je suis pas en train de vous dire, et là, l'assiette et le schnitzel. Jamais j'enseignerai ça. Je dis pas qu'il ne faut pas. Je dis quel est l'ordre de nécessité, de primordialité. Je dis l'ordre de primordialité, si on avait étudié le Tanakh en Europe centrale, on aurait posé moins de questions et on aurait eu une oreille aiguisée à entendre le bruit des bottes de l'histoire. Ce qui n'a pas été le cas. Ken.